500 000 personnes devant bénéficier d'infrastructures d'assainissement et d'eau potable au Burkina Faso, ce sont plus d'1 million de personnes qui sont déjà à l'abri de ce besoin vital. Des données révélées par le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement PAEA lors d'un atelier de redémarrage de ces activités tenu les 3 et 4 octobre. Une rencontre qui intervient après un temps de suspension de ces activités durant la saison pluvieuse. Bien que le programme ait connu un arrêt dû à des difficultés rencontrées sur le terrain, les résultats sont fort appréciables à une année de la fin de sa mise en œuvre. Il faut également dire que cette sensibilisation, en tout cas, s'est étendue aussi au niveau du partenaire qui a même voulu, en tout cas, nous accorder un financement additionnel à hauteur donc de 100 millions de dollars US et dont le processus de préparation est en cours. À ce jour, nous sommes à 83% de taux d'exécution physique du programme et également pour le taux de décaissement, nous sommes à 85%. Voilà, donc je pense que si ce point, on peut dire que l'exécution est quand même satisfaisante. Nous allons également nous accorder donc ici sur les mesures en tout cas à prendre, voilà, pour éviter donc ici que voilà, il y a encore des accidents ou des incidents donc ici sur nos chantiers. Également, nous allons nous accorder sur les dispositions pratiques, voilà, à prendre également les orientations surtout à donner aux prestataires. Je parle en fait des entreprises sur le terrain, des bureaux de suivi contrôle et les bureaux d'amnistie sociale, voilà, pour qu'effectivement ils puissent exécuter donc des travaux vraiment, comme je l'ai dit, dans le strict respect donc des mesures sécuritaires donc sur le chantier. Après avoir passé en revue le niveau d'exécution des travaux et les défis des différents domaines d'activité de résultats et dresser les perspectives d'achèvement des activités résiduelles, des orientations à donner aux prestataires ont été arrêtées pour la réalisation optimale des travaux dans le strict respect des conditions de sécurité requises sur les chantiers. Parce qu'il faut le dire, c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc au démarrage, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes obligés de mettre l'accent pour pouvoir donc atteindre les résultats escomptés. Donc il s'agira pour nous de définir quelle stratégie mettre en place pour vraiment faciliter la mise en œuvre donc, des travaux. On s'est dit qu'en fin octobre, début novembre, notamment la première semaine du mois de novembre, on doit pouvoir démarrer les travaux physiques sur le terrain. Plusieurs infrastructures d'utilité publique ont déjà été réalisées au bonheur des populations, comme en témoigne la directrice régionale de l'eau et de l'assainissement de la région de la Boucle du Mouhoun. Pour ce qui concerne notre région, ça avance. Côté de l'AEP, les entreprises, bien que n'étaient pas totalement mobilisées, exécutaient les travaux. Et on avait un taux autour de supérieur à 50%, voilà, pour ce qui concerne l'AEP. Et pour ce qui concerne l'assainissement, on avait fait déjà l'état des lieux après reprise, voir ce que chaque entreprise devait faire pour les latrines familiales. Et pour les latrines communautaires, je pense qu'on a eu une bonne mobilisation autour de 80%. Ils avaient commencé déjà les travaux malgré les petites difficultés qu'on avait sur le terrain. Pour ce qui concerne l'AEP, nous avons des forages communautaires, c'est-à-dire pour la population. Ensuite, nous avons les mini-AEP, qui sont les petits réseaux d'AEP, et les AEPS, qui sont encore plus grands pour les grands villages. Ça, c'est pour ce qui concerne l'AEP. Et côté assainissement, nous avons des latrines pour les familles, les ménages, et aussi nous avons des latrines communautaires qu'on réalise au niveau des centres de santé, les écoles, les marchés, voilà, et les gares. Cet atelier vient ainsi marquer et donner le ton de la reprise des activités du PAEA en permettant à chaque partie prenante de mieux s'accorder avec les objectifs de départ du programme. Le PAEA est financé par la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement burkinabé.